Le soleil était au rendez-vous et la chaleur de Paris semblait faire fondre l'asphalte sous mes pieds alors que je me tenais devant ma tente, organisant les fruits que je venais de recevoir. La douce odeur des pommes et des poires fraîches se mêlait à l'arôme des pains chauds et des épices qui imprégnaient le marché. J'ai aimé cet endroit. C'était mon royaume, où je régnais en maître, proposant des produits de qualité tout en gardant un œil critique sur les clients qui se sollicitaient. Après tout, qui ne voudrait pas se sentir supérieur, ne serait-ce que pour un bref instant? C'est alors que je l'ai vue, Aïssatou, une jeune femme noire, vêtue d'une robe colorée qui contrastait avec sa peau sombre et éclatante. Elle s'est approchée de ma tante et immédiatement une vague de dédain m'a submergé. J'ai haussé un sourcil et me suis préparé pour ma performance habituelle. « Regardez qui nous avons ici », ai-je pensé en la regardant examiner le fruit. « Je vois que tu essaies de choisir quelque chose qui ne se gâtera pas dans ta maison », commentai-je en me forçant à sourire ironiquement. « Peut-être que tu devrais demander à quelqu'un qui connaît réellement les fruits. » Les rires qui ont suivi chez certains clients à proximité m'ont donné un regain de satisfaction. Rien de tel qu'une bonne insulte pour faire bouger les choses. Aïssatou me regarda, visiblement offensé, mais essaya de l'ignorer. J'ai vu son visage prendre une couleur plus intense, mais cela n'a fait que m'encourager à continuer. « Oh, ne t'inquiète pas !» dis-je en levant la main comme si je faisais de la magie. « Peut-être que j'ai un fruit spécial pour toi, et celui-ci ? C'est le plus joli du stand, mais je ne pense pas que tu sauras l'apprécier. » Les rires de la foule se sont multipliés, et j'ai eu l'impression d'être un véritable comédien. « Tu n'as rien que je veux !» répondit Aïssatou, maintenant avec une fermeté à laquelle je ne m'attendais pas. Ses paroles furent comme un coup de poing dans le ventre. Mais cela ne m'a pas arrêté. Au contraire, cela n'a fait qu'enflammer mon ego. « Ah, mais tu ne sais toujours pas ce qui te manque !» répondis-je en faisant des gestes dramatiques. « C'est bon, je comprends. Certaines personnes n'ont tout simplement pas de goût. » Elle a commencé à s'éloigner, mais je n'étais pas satisfait de la laisser partir. « En attendant que le prince charmant vienne te sauver, Aïssatou, ne t'inquiète pas, il est probablement trop occupé pour s'inquiéter pour quelqu'un comme toi. » criai-je en laissant échapper un rire cynique. La foule environnante commença à murmurer, certains appréciant mon spectacle, d'autres semblant mal à l'aise. Et comme si l'univers conspirait contre moi, c'est à ce moment-là qu'est apparu Malik, le mari d'Aïssatou. Il avait une aura de confiance impossible à ignorer. Je ne savais pas grand-chose de lui, mais je savais que c'était un avocat respecté. Il était habillé impeccablement, dans un costume qui semblait avoir été fait sur mesure. Le regard de Malik se fixa sur moi et je sentis la tension monter dans l'air. « C'est incroyable à quel point tu peux être méprisable en si peu de temps, n'est-ce pas, Émile ?» dit Malik. Sa voix était calme, mais il y avait une intensité qui ne pouvait être ignorée. La foule s'est tue et j'ai senti une vague de nervosité m'envahir. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. « As-tu une idée de l'impact que tes paroles ont sur les gens ?» continua-t-il en s'avançant vers moi. « Impact ? Oh, tu exagères, répondis-je, essayant de maintenir ma posture arrogante. Je m'amuse juste. Ce n'est pas de ma faute si elle ne sait pas comment gérer ça. L'arrogance dans ma voix semblait plus faible que ce que j'aurais voulu, mais je n'étais pas sur le point de reculer. « On s'amuse ? Les insultes, c'est pas drôle, Émile, » a dit Malik. Et j'ai réalisé qu'il n'était pas là pour jouer. Aïssatou est une femme forte et digne. Ce que vous faites ici n'est qu'une démonstration de votre propre faiblesse. Chacun de ces mots était comme un coup de couteau, et je me suis retrouvé entouré des regards critiques de la foule. L'atmosphère, autrefois faite de rire, était désormais tendue, presque palpable. « Écoute, mon ami, tu penses peut-être que tu es le défenseur du monde, mais tu n'as pas besoin de t'impliquer. Ce n'est qu'un marché. Si elle ne peut pas supporter la pression, peut-être qu'elle devrait rester à la maison, » je dis, essayant de rabaisser Malik. Mais la vérité est qu'à l'intérieur, je commençais à paniquer. Il n'était pas seulement un mari défendant sa femme, c'était un homme qui avait une forte présence et une détermination que je ne pouvais ignorer. Malik inspira profondément et je pus voir la colère contenue dans son regard. «
Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce que vous dites et faites reflète votre propre insécurité. Vous avez peur de perdre le contrôle, de perdre votre position. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que le véritable pouvoir vient de l'empathie, de la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, et je me demandais brièvement si elles contenaient du vrai. Mais je me suis vite rétabli, cherchant à réaffirmer ma domination sur la situation. L'empathie, c'est juste des conneries. Les gens ont besoin de connaître leur place. Et je ne suis que le messager de la vérité, dis-je en essayant de tenir bon. Messager, vous êtes un provocateur, a déclaré Malik avec un calme qui n'a fait qu'ajouter à ma frustration. Vous pensez que rabaisser les gens vous rend meilleur? Vous êtes un exemple de ce que nous ne devrions pas être. Aïssatou, qui était restée silencieuse jusque-là, finit par prendre la parole. Émile, tes propos ne font pas que me blesser. Ils blessent toute une communauté. Tu dois comprendre que ce que tu dis a du poids et que tu peux choisir de l'utiliser pour blesser ou pour guérir. La foule environnante a recommencé à murmurer et j'ai réalisé que la situation devenait intenable. Aïssatou parlait avec dignité et son courage était palpable. Je me suis retrouvé à la croisée des chemins, entouré de regards qui semblaient me pousser à changer. Ce que j'ai toujours considéré comme une blague, une façon de me sentir supérieur, me semblait désormais être un lourd fardeau que je portais. Et Malik et Aïssatou étaient là, devant moi, remettant en question ma vision du monde, remettant en question mon manque d'empathie. Un premier pas vers une confrontation à laquelle je n'étais pas prêt à faire face. La chaleur du soleil semblait augmenter, mais ce qui me faisait vraiment transpirer, c'était la pression croissante de la situation. La foule était divisée entre ceux qui soutenaient Malik et Aïssatou et ceux qui continuaient à se moquer de moi. La pression devenait insupportable et je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Aïssatou me regardait avec une expression mêlant douleur et compréhension. Je voulais juste acheter des fruits, Émile. Tu n'es pas obligé d'en faire une bataille. Tu peux choisir de changer. Et pendant un bref instant, j'ai envisagé cette option. Mais ma nature arrogante et le besoin de préserver mon image étaient en conflit. Ce que je voulais vraiment, c'était tenir bon. Mais en même temps, le doute commençait à s'installer dans mon esprit. La bataille ne faisait que commencer, et je devais me préparer à la suite. L'atmosphère du marché était pleine de bruit et de couleurs vibrantes, mais au milieu de tant de vie, il y avait un point de tension qui a retenu notre attention. J'étais là, observant tout, simple témoin d'un instant qui paraissait petit, mais qui était sur le point de prendre de plus grandes proportions. Émile, le vendeur arrogant, était à son stand, entouré de fruits frais et d'autres produits. Mais sa véritable marchandise semblait être le mépris qu'il affichait envers ses clients. Quand j'ai vu Aïssatou, une femme noire, essayer de cueillir des fruits, la façon dont Émile la regardait m'a gêné. Il a lancé un commentaire dédaigneux sur son apparence, une plaisanterie cruelle qui a résonné parmi les clients environnants. Le rire sarcastique qui s'échappa de ses lèvres me fit ressentir une pointe d'indignation. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible? Aïssatou, visiblement offensée, essaya de l'ignorer, mais Émile ne voulait pas la laisser tranquille. « Écoutez, qui aurait cru qu'une femme comme vous aurait le courage de se présenter ici ?» a-t-il crié, les yeux brillants d'une arrogance presque palpable. Les rires qui ont suivi étaient comme des coups de couteau, et j'ai réalisé que la scène attirait de plus en plus de regards. Ce n'était pas seulement un échange de mots, c'était une attaque, et Aïssatou était déshumanisée devant nous tous. C'est à ce moment-là que j'ai vu Malik, son mari, s'approcher. Il avait une forte présence, et la détermination dans ses yeux était évidente. Je ne connaissais pas Malik personnellement, mais il était impossible d'ignorer l'aura de respect qui l'entourait. Il se rendait au marché, mais la colère qui se lisait sur son visage lorsqu'il entendit les paroles d'Émile m'a fait sentir qu'il fallait faire quelque chose. « Arrêtez !» ordonna Malik. Sa voix était calme, mais ferme. « Avez-vous une idée de l'impact de vos propos ? Ce que vous venez de dire est non seulement méprisable, mais aussi cruel.
Le murmure de la foule environnante commença à grandir, la tension devenant palpable. Je pouvais sentir le poids du moment. C'était comme si l'atmosphère était chargée d'électricité. Émile, se rendant compte que la situation se retournait contre lui, tenta de rabaisser Malik. « Et qui es-tu pour me dire comment agir ? Un avocat. Cela ne vous donne pas le droit de penser que vous êtes meilleur que les autres. » Son arrogance était évidente et je me demandais s'il pensait vraiment pouvoir s'en tirer sans conséquence. « Il ne s'agit pas d'être meilleur ou pire, » a répondu Malik, restant calme. « Il s'agit d'une question d'humanité. Pensez-vous vraiment que ces blagues sont acceptables, que ça ne provoque pas de douleur ? Si vous ne pouvez pas voir cela, vous devez revoir votre vision du monde. » J'avais l'impression que chaque mot de Malik était comme un coup, frappant le cœur du problème. Aïssatou, qui jusque-là était restée silencieuse, finit par se joindre à la conversation. Sa voix était douce, mais pleine de force. « Ce que tu ne comprends pas, Émile, c'est que tes paroles ont du poids. Je ne suis pas seulement une femme avec une apparence différente. Je suis une personne avec une histoire, et vos blagues renforcent la douleur que beaucoup d'entre nous ressentent quotidiennement. » Son regard était fixe, et je ne pouvais m'empêcher d'admirer son courage. Elle était exposée, vulnérable, mais toujours aussi forte. Les paroles d'Aïssatou ont résonné dans le cœur de la foule. Je voyais que certains étaient mal à l'aise, tandis que d'autres riaient encore. Mais il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à soutenir Malik et Aïssatou. C'était un moment de tension palpable, un de ces moments qui pouvaient tout changer. Et j'étais là à regarder. Vous ne comprenez rien à moi ni aux expériences que ma famille et moi avons vécues, a poursuivi Malik, sa voix désormais plus intense. Vous vivez dans une bulle de privilèges et n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être la cible de discrimination. Vous devez entendre les histoires, comprendre les luttes auxquelles les gens sont confrontés chaque jour. Sa façon de parler était comme une convocation, un appel à la réflexion. « Et si tu étais à sa place ?» a demandé Malik en se tournant vers Émile, le mettant au défi de voir la situation sous un autre angle. « Que ressentiriez-vous si quelqu'un, à cause de votre apparence, vous ridiculisait publiquement, si vous étiez traité comme un inférieur à un humain ?» J'ai vu l'expression d'Émile changer, une fraction de seconde d'hésitation. « Ce n'est pas de ma faute si j'ai appris à agir », a-t-il tenté de se défendre, mais il y avait déjà une fragilité dans ses propos. Les gens ont toujours dit que c'était comme ça que je devais parler. La foule éclata en murmures. Certains commençaient à voir Émile sous un autre jour, tandis que d'autres s'accrochaient encore à sa défense comme si c'était la seule réalité. Aïssatou, avec une dignité presque palpable, regarda Émile dans les yeux. « Vous l'avez peut-être appris, mais ce n'est pas une excuse. Nous avons tous la capacité de changer, d'apprendre et de grandir. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de cet apprentissage. » Sa voix était un mélange de compassion et de fermeté. Elle n'était pas là seulement pour se défendre. Elle était là pour enseigner. La foule environnante était désormais silencieuse, absorbant chaque mot échangé. L'impact des discours de Malik et d'Aïssatou commençait à se répandre, comme des rides sur un lac. J'ai vu des visages pensifs, des gens réfléchissant à leurs propres attitudes et préjugés. Émile, en revanche, semblait être dans un autre endroit. Il était en conflit, luttant contre ses propres croyances. « Écoute, c'est juste que je ne savais pas que c'était comme ça que les choses fonctionnaient, » dit-il finalement, la voix plus basse. « Je pensais que je faisais juste des blagues, que c'était normal. » C'était un moment vulnérable, et je me demandais s'il commençait vraiment à comprendre la gravité de ses paroles. Aïssatou n'a pas hésité. « Émile, ce n'est pas normal. Et si vous voulez vraiment changer, vous devez commencer à écouter les histoires de vie des gens qui vous entourent. Nous avons besoin d'empathie, pas de blagues. » Sa sagesse était impressionnante et je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose de profondément transformateur dans son ton. La foule, désormais totalement impliquée, commença à se diriger vers eux. Les réactions ont varié, mais la plupart commençaient à se ranger du côté de Malik et d'Aïssatou. C'était comme si, tout d'un coup, la vérité se révélait et les paroles de Malik et d'Aïssatou résonnaient comme un écho du changement.
Émile était au centre de tout cela, et la bataille à laquelle il faisait face n'était pas seulement contre Malik, mais contre lui-même. « Je ne veux pas être cette personne », a finalement admis Émile, la voix tremblante. « Je ne veux pas blesser les gens. Je ne savais juste pas que je le faisais. C'était un moment de transformation, et je pouvais sentir la tension dans l'air. » Aïssatou et Malik échangèrent des regards, une entente silencieuse entre eux. Ils faisaient plus que simplement se défendre, ils ouvraient la voie au changement. « Alors apprenons et grandissons ensemble », a proposé Malik. « Il n'est pas trop tard pour changer, faisons cela ensemble. » La foule commença à s'agiter, un murmure d'espoir et de possibilités émergeant. C'était comme si la bataille contre l'ignorance commençait à être gagnée, et je me demandais si nous serions capables de poursuivre ce dialogue. Aïssatou, avec un sourire timide, ajoute « Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat. Ce n'est pas une bataille à sens unique, c'est un effort collectif et nous avons besoin de tout le monde. » Le pouvoir de ces paroles était contagieux et j'ai réalisé que ce moment, même au milieu d'un conflit, se transformait en quelque chose de plus grand. Ce qui a commencé comme un simple échange d'insultes s'est transformé en un dialogue puissant sur la discrimination et l'empathie. Et là, au milieu de la place parisienne, ce qui semblait être une journée ordinaire devenait un catalyseur de changement. Émile était dans une situation de vulnérabilité, et je me demandais s'il pouvait réellement passer à autre chose et rejoindre ce combat. L'ambiance sur le marché parisien était chargée de tension. Moi, Aïssatou, j'ai senti un nœud au ventre en entendant les rires moqueurs d'Émile. Il était là, dans sa tente, entouré de fruits vibrants et colorés, mais ses paroles étaient venimeuses, tranchantes comme un couteau. Ce qui était censé n'être qu'une simple expérience de shopping s'est transformé en cauchemar. Les blagues qu'il faisait s'adressaient à moi, se concentrant toujours sur mon apparence, sur ma couleur de peau, comme si c'était une raison pour se moquer. La honte me brûlait le visage, mais j'essayais de l'ignorer, me concentrant sur les pommes et les poires que j'essayais de cueillir. « Regardez, la reine des bananes est arrivée !» a-t-il crié en riant avec les clients autour de lui. Mon cœur s'emballa. Je savais que ce n'était pas juste une blague, c'était une attaque. Et tout comme la douleur, il y avait quelque chose de bien plus profond dans cette moquerie. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme un écho de toute la discrimination à laquelle moi et beaucoup d'autres étions confrontés quotidiennement. J'ai attrapé une pomme, essayant de tenir bon et de l'ignorer. Mais les choses ont changé soudainement. Malik, mon mari, se rendait à l'épicerie et je savais qu'il serait bientôt à la maison. Il a toujours été mon refuge, quelqu'un qui n'hésitait pas à me défendre. Lorsque j'ai entendu les insultes d'Émile, une vague de soulagement mêlée d'anxiété a parcouru mon corps lorsque j'ai vu Malik s'approcher. Il portait une aura de dignité et de respect qui m'a toujours calmé. Mais en même temps, je savais que les choses allaient s'échauffer. « Émile !» appela Malik d'une voix ferme mais sans crier. Les murmures autour de nous commencèrent à devenir plus forts. Le marché, autrefois plein de voix et de rires, est désormais devenu un espace d'attente et de tension. Les gens ont commencé à se retourner, certains semblaient intrigués, tandis que d'autres étaient prêts à soutenir Malik. « Pensez-vous vraiment que vos paroles n'ont aucun impact ?» demanda Malik en regardant Émile dans les yeux. Je pouvais sentir la détermination dans sa voix et la force de sa présence. Il n'était pas là seulement en tant que mari, mais aussi en tant que défenseur de la dignité et du respect. « Ah, tu ne vas pas m'apprendre à vivre, avocat !» répliqua Émile, son arrogance évidente. Il a essayé de se maintenir en position de pouvoir, mais Malik était inébranlable, sa position était provocatrice et calme. Le murmure de la foule s'est accru, et j'ai réalisé que tout le monde était attentif, prêt à voir ce qui allait se passer ensuite. Il ne s'agit pas d'enseigner, Émile. Il s'agit de comprendre que vos paroles ont des conséquences. Vous n'avez aucune idée de ce que ces blagues peuvent faire à une personne, a répondu Malik, avec un ton mêlé d'indignation et de compassion. L'air de supériorité d'Émile commença à vaciller. « Et tu penses que je me soucie de ce que tu penses ?» dit Émile, essayant de rabaisser Malik. La frustration grandissait en moi,
Il n'attaquait pas seulement Malik, il nous attaquait tous. Malik, avec son éloquence, commence à dénoncer l'hypocrisie d'Émile. Il a expliqué que la discrimination n'était pas seulement une question de mots, mais une question de vie. Combien de fois vous êtes-vous arrêté pour réfléchir à ce que vous dites? Que savez-vous vraiment de la vie des personnes que vous méprisez? Malik l'a interrogé et la foule autour de nous a commencé à se rassembler, certains murmurant en soutien. J'ai ressenti le poids de chaque mot de Malik, comme s'il ouvrait les yeux de tout le monde autour de nous. Et puis, quelque chose m'a poussé à me joindre à la conversation. Le cœur battant, je lui ai dit « Émile, tu ne sais rien de moi. Vous ne savez pas à quoi j'ai été confronté, ni à ce à quoi ma famille a été confrontée. Vos mots ne sont pas que des mots, ils sont venimeux, ils ont mal. » J'ai senti une chaleur monter en moi et je ne pouvais plus me retenir. Malik m'a regardé avec une lueur de fierté et j'ai continué. « Tu penses que c'est juste drôle, que je suis juste une cible facile pour tes blagues? Vous devez comprendre la douleur causée par vos paroles. » La foule était silencieuse et je sentais la tension monter. Émile parut hésiter un instant, puis tenta de se reprendre en riant nerveusement et en regardant autour de lui. « Écoutez, je plaisantais. Pas besoin de prendre cela si au sérieux, a-t-il déclaré, mais le rire dans sa voix était forcé. Blague, répéta Malik, sa voix résonnant dans l'air. Les blagues qui déshumanisent les gens ne sont jamais de simples blagues. Ils perpétuent un cycle de haine et de manque de respect. C'est alors que Claire, étudiante en anthropologie, apparaît avec son appareil photo. Je la connaissais de vue, observant et documentant toujours ce qui se passait autour de nous. Elle s'est présentée et, en s'approchant, a déclaré « Je tournais pour un projet sur la discrimination raciale. C'est exactement ce que j'essaie de capturer. Le racisme n'est pas qu'une question de mots, c'est une question de vie, d'histoire. » Elle a commencé à partager des données historiques sur le racisme en France, et les gens autour de nous ont commencé à y prêter attention. Ses paroles étaient comme un baume, mettant en lumière une réalité que beaucoup essayaient d'ignorer. La lutte contre le racisme est une responsabilité collective, a poursuivi Claire d'une voix claire et puissante. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice. Le regard d'Émile commença à changer. L'arrogance qui dominait auparavant son visage disparaissait, laissant place à une expression de confusion et peut-être même de regret. Il était entouré de voix qui remettaient en question ses convictions. Et je pouvais sentir quelque chose en lui commencer à bouger. « Émile, dis-je en essayant d'aller au plus profond de son âme, tout le monde mérite le respect, quelle que soit la couleur ou l'origine de la peau. Vous pouvez choisir de faire partie du problème ou de la solution. Que décides-tu » La foule semblait dans un état d'impatience et je savais que c'était un moment charnière. Malik était à mes côtés, sa présence était un ancrage de force. Le silence était lourd et tout le monde attendait la réponse d'Émile. Que dirait-il? Pourrait-il continuer dans sa bulle d'ignorance ou peut-être faire un pas vers le changement? C'est à ce moment-là, avec la foule autour de nous et les voix de Malik, Claire et moi résonnant dans son esprit, qu'Émile a commencé à hésiter. Je l'observais, essayant de comprendre ce qui se passait en lui. Lui qui était autrefois si sûr de ses convictions, semblait désormais vulnérable, comme s'il était confronté à quelque chose auquel il n'avait jamais pensé auparavant. « Je ne savais pas, dit-il finalement, la voix tremblante. Je n'aurais jamais pensé que mes paroles pouvaient blesser quelqu'un aussi profondément. C'était une confession qui semblait authentique, mais je me méfiais toujours de lui. La foule était divisée. Certains le soutenaient encore, tandis que d'autres commençaient à nous rejoindre par solidarité. « C'est un début, Émile, » dit Malik d'une voix calme et encourageante. « Reconnaître l'erreur est la première étape, mais le vrai travail vient ensuite. » L'atmosphère changeait. Les gens autour de nous ont commencé à discuter de ce dont ils avaient été témoins, réfléchissant à leur propre attitude face à la discrimination. Claire, avec son appareil photo, a tout capturé, mais je savais que la véritable histoire se déroulait dans les conversations et les réflexions des gens. « Rassemblons-nous et discutons-en », a suggéré Malik, l'idée résonnant parmi la foule. « Nous devons créer un espace,
afin que chacun puisse se sentir en sécurité pour partager ses expériences et apprendre les uns des autres. Des voix ont commencé à se rassembler et l'idée a gagné du terrain. C'était un moment fort et j'avais l'impression que nous commencions à changer quelque chose. J'ai regardé Malik et j'ai vu la détermination dans ses yeux. C'était un homme d'action, toujours prêt à se battre pour les causes qui comptent. Et en même temps, je regardais Émile qui était toujours là, luttant contre le courant de ses propres convictions. « Je peux aider à organiser les réunions », propose Émile, mais sa voix est pleine d'hésitation. La foule le regardait avec méfiance, et je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon estomac. Était-il vraiment prêt à changer? Pourriez-vous devenir un allié dans notre combat? Mais pour l'instant, je savais que c'était une étape importante. Malik et moi avons parlé de la possibilité de changement et de la manière dont le dialogue pourrait faire la différence. J'étais plein d'espoir, mais aussi prudent. Le voyage serait long et les cicatrices de la discrimination ne guériraient pas du jour au lendemain. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai regardé de nouveau Émile. Il était là. Un homme qui semblait auparavant si éloigné de nous se retrouvait désormais plongé dans une conversation qui pourrait façonner son avenir. Je savais que le chemin à parcourir serait difficile. L'ambiance sur le marché parisien était chargée de tension. Le murmure de la foule était devenu un écho lointain, alors que je regardais Émile, le vendeur arrogant, se comporter de manière méprisable. Ses paroles tranchantes et son rire dédaigneux résonnaient dans mes oreilles. J'étais là, à côté d'Aïssatou, ma femme, et ce qui était autrefois une simple journée de shopping s'était transformé en un champ de bataille émotionnelle. Son apparence de jeune femme noire semblait être tout ce dont Émile avait besoin pour lancer ses insultes racistes. Quand j'ai entendu les premiers mots de mépris sortir de sa bouche, mon cœur a fait un bond. Aïssatou essayait juste de cueillir quelques fruits, et ce qui aurait dû être un moment paisible s'était transformé en scène d'humiliation. « Écoute, qui aurait pensé qu'une femme comme toi saurait choisir les meilleurs fruits ?» rit-il, et ses paroles blessèrent non seulement Aïssatou, mais aussi moi. J'avais envie de crier, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était la façon dont les gens autour de nous riaient, comme s'il était normal de rabaisser quelqu'un à cause de son apparence. Je ne pouvais plus rester immobile. La colère montant dans ma poitrine, je me dirigeais vers lui, essayant de rester calme, mais la détermination dans mon regard était indéniable. « Réalisez-vous l'impact de vos paroles ?» ai-je demandé, ma voix ferme mais pas agressive. Émile me regardait avec dédain, comme si j'étais un client parmi d'autres à ignorer. « Et qui es-tu pour me donner des leçons? Un avocat qui pense pouvoir sauver le monde ?» a-t-il répondu en riant. Mais je n'allais pas me laisser ébranler. Il ne s'agit pas de sauver le monde, Émile. Il s'agit de traiter les gens avec dignité. Savez-vous ce que c'est? Ce n'est pas une question de couleur ou d'origine, c'est une question de respect, ai-je dit, essayant de dénoncer l'hypocrisie qu'il ne semblait pas voir. La foule environnante se mit à murmurer, certains se rapprochant pour mieux entendre la discussion. C'était comme si tout le marché s'était arrêté pour regarder ce qui se déroulait devant eux. Aïssatou, qui était restée silencieuse jusque-là, m'a regardé et, les yeux pétillants, s'est jointe à la conversation. Vous ne savez rien de ce que signifie être la cible de discrimination. Tu ne sais pas à quel point tes paroles peuvent faire mal, dit-elle, la voix tremblante mais pleine de force. Je l'admirais à ce moment-là. Sa dignité était une lumière au milieu des ténèbres de l'ignorance. Émile essaya d'écarter ses paroles, mais quelque chose dans son regard commença à changer. Il hésita, comme si pour la première fois il écoutait réellement ce que nous disions. La tension dans l'air était palpable, et je pouvais voir certaines personnes dans la foule commencer à hocher la tête en signe d'accord avec Aïssatou. C'est alors qu'une jeune femme s'est approchée. Claire, étudiante en anthropologie, avait un appareil photo à la main et s'est présentée. « Je suis désolée, mais je tournais pour un projet sur la discrimination raciale. Puis-je aider ?» Sa présence a apporté une nouvelle énergie au débat. Claire a commencé à partager des données historiques sur le racisme en France, citant des exemples de discrimination qui se sont perpétués au fil des années.
La façon dont elle parlait, avec connaissance et passion, a attiré l'attention de la foule. Ce n'est pas qu'une affaire personnelle, Émile, c'est un problème structurel. En tant que société, nous avons la responsabilité de changer cela. Chacun de nous peut faire la différence, a déclaré Claire en le regardant directement. La foule, pour l'essentiel, semblait unie pour nous soutenir, Aïssatou et moi. Mais il y avait encore ceux qui se moquaient d'Émile, comme s'il était un clown de spectacle. Aïssatou, avec sa grande dignité, regarde Émile et dit « Tout le monde mérite le respect, quelle que soit sa couleur ou son origine. Vous pouvez changer cela, vous pouvez choisir d'être meilleur. » Je pouvais sentir l'émotion dans sa voix, et la façon dont ces mots pénétraient dans la pièce faisait réfléchir même les sceptiques autour de nous. Émile se met alors à hésiter. Je pouvais voir une lutte interne sur son visage. Il était mis au défi de confronter ses propres croyances et la douleur qu'il causait. Écoutez, c'est juste que j'ai toujours agi comme ça parce que j'ai appris des autres. Je ne pensais pas que ce serait si grave, a-t-il déclaré, son attitude défensive commençant à fondre. La foule se divisa. Certains défendaient Émile, tandis que d'autres soutenaient Aïssatou et moi. « Avez-vous appris des autres ? C'est juste une excuse, dis-je, l'intensité de la conversation augmentant. Que ressentiriez-vous si vous étiez à la place d'Aïssatou ? Si c'était vous qui étiez la cible de propos cruels et irrespectueux ? La question restait en suspens et je voyais qu'il y réfléchissait vraiment. Aïssatou, dans un geste de compassion que j'admirais profondément, regarda Émile dans les yeux. « Écoute, Émile, nous sommes tous humains, nous avons tous nos luttes, mais c'est dans nos choix que nous montrons qui nous sommes vraiment. L'amour et l'empathie peuvent guérir des blessures profondes, a-t-elle déclaré, ces paroles résonnant dans le cœur de toutes les personnes présentes. La foule était attentive et j'avais l'impression que nous commencions peut-être à créer un changement. Émile semblait plus vulnérable et pour la première fois, ses défenses tombaient. Il regarda Aïssatou et je vis que le poids de ses paroles commençait à l'impacter. « Je suis désolé, je n'aurais jamais pensé que mes paroles pourraient blesser quelqu'un aussi profondément, » dit-il, sa voix désormais plus douce. Aïssatou hésitait et je sentais son hésitation, mais aussi sa force. « J'accepte vos excuses, Émile. Mais ce n'est que le début. Vous devez en tirer des leçons et grandir, a-t-elle répondu, et il y avait une dignité dans sa voix que tout le monde pouvait ressentir. Le regard de fierté que je lui lançais à ce moment était indescriptible. Je savais qu'elle faisait la bonne chose, même en cas de doute. Et au fur et à mesure que la scène se déroulait, Claire a commencé à enregistrer, capturant sous nos yeux la transformation d'Émile. La foule a commencé à se disperser, mais beaucoup discutaient encore de ce qui s'était passé. Je savais qu'il y avait un long chemin à parcourir, mais c'était un pas dans la bonne direction. Malik et Aïssatou avaient un réel impact sur les gens qui les entouraient. Ce qui avait commencé comme un simple achat de fruits est devenu un dialogue puissant sur la discrimination, la dignité et l'empathie. La tension dans l'air était palpable. Je regardais Émile, un homme qui semblait toujours si sûr de lui, hésiter maintenant au milieu de la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Le buzz s'est accru à mesure que les paroles de Malik résonnaient, interpellant non seulement Émile, mais aussi chacun d'entre nous qui a été témoin de cette scène. Malik et Aïssatou étaient ensemble, et je sentais la force de leur union, comme un bouclier contre l'hostilité émanant d'Émile. « Croyez-vous vraiment que vos paroles n'ont aucun impact ?» Malik questionna sa voix ferme mais contrôlée. J'étais à côté de lui, sentant l'adrénaline palpiter dans mes veines. La foule s'est divisée, certains marmonnant de soutien, d'autres riant de la situation. Mais je savais que la véritable bataille était en jeu. C'était plus qu'une simple dispute verbale, c'était une lutte pour la dignité, pour l'empathie. J'ai toujours agi ainsi parce que j'ai appris des autres, répond Émile en essayant de se défendre. Mais ses paroles sonnent vides de sens. Je voyais la frustration chez Malik, qui luttait pour ne pas laisser la colère prendre le dessus. Il essayait de faire en sorte qu'Émile se regarde lui-même, ses propres croyances et attitudes. Apprendre des autres n'est pas une excuse pour perpétuer l'ignorance, a répondu Malik.
Réalisez-vous qu'en faisant cela, vous blessez les gens? Comprenez-vous la douleur que provoquent vos paroles? Aïssatou, qui jusqu'alors restait avec Malik, a finalement rejoint la conversation. Je l'ai vu prendre une profonde inspiration, la détermination brillant dans ses yeux. « Émile, dit-elle, de sa voix calme mais ferme, il ne s'agit pas seulement de toi. Tu dois comprendre que ton comportement affecte des vies. Je fais partie de ces vies. » Le silence tomba sur la foule. J'ai senti le poids des paroles d'Aïssatou. Elle ne parlait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour tant d'autres personnes qui avaient déjà souffert de la discrimination. Aïssatou elle-même était un exemple vivant de la force et de la dignité qui pouvaient émerger même au milieu de l'adversité. Émile semblait confus, ses yeux se déplaçant entre Malik et Aïssada, essayant de poursuivre ce qui se passait. « Je n'aurais jamais pensé... » commença-t-il, mais la phrase mourut sur ses lèvres. Il était perdu, et j'ai réalisé que derrière son arrogance se cachait un homme luttant contre sa propre ignorance. N'as-tu jamais pensé que tes paroles pourraient blesser quelqu'un aussi profondément? Demanda Malik, sa voix plus douce désormais, presque empathique. Il essayait de joindre Émile, de manière à ce qu'il réfléchisse et non qu'il se sente attaqué. Imaginez ce que vous ressentiriez si vous étiez à Aïssatou. Que ressentiriez-vous si vous étiez la cible de ce genre de mépris? Aïssada, avec sa dignité inébranlable, regarda Émile dans les yeux. Je ne suis pas seulement une femme noire. Je suis une mère, une épouse, une professionnelle. J'ai des sentiments, des rêves et une vie qui en vaut la peine. Nous méritons tous le respect, quelle que soit notre couleur ou notre origine. Le regard d'Émile commença à changer. Je voyais qu'il avait du mal à entendre, à comprendre, mais il y avait quand même une résistance. « Il est facile de parler d'empathie », a-t-il dit, un peu défensif. « Mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Je ne suis pas là pour être le méchant de l'histoire. »« Il ne s'agit pas d'être le méchant », a répondu Aïssatou, sa voix maintenant plus lisse, presque comme une chanson. Il s'agit de reconnaître que nous avons tous des bagages, nous avons tous nos difficultés, mais cela ne justifie pas de blesser les autres. Ce que vous faites avec vos paroles, c'est votre responsabilité. La foule environnante a commencé à se regrouper encore plus près, certaines personnes s'approchant, d'autres se retirant. Il y avait une division visible entre ceux qui soutenaient Malik et Aïssadatou et ceux qui étaient encore du côté d'Émile. C'était un microcosme de la société. « Ce n'est pas seulement à vous, Émile, » poursuivit Malik, la pression dans sa voix augmentant. « Il s'agit de nous tous. Vous pouvez choisir de faire une différence ou de rester dans le même cycle d'ignorance. Qu'allez-vous faire ?» Émile regarda Malik, puis à Aïssatou, comme s'il commençait enfin à réaliser l'impact de ses paroles. Sa défense a commencé à s'effondrer et il semblait se sentir de plus en plus vulnérable. « Je ne savais pas, je ne me suis jamais arrêté pour y penser. C'était toujours comme ça dans ma famille. Je viens de répéter ce que j'ai entendu. Je n'ai jamais pensé que ça faisait du mal à quelqu'un. C'est ce qui se passe lorsque vous ne vous interrogez pas, a déclaré Malik, la fermeté toujours présente dans votre voix, mais une nouvelle couche de compréhension commençait à obtenir son diplôme entre eux. Vous devez vous ouvrir à l'idée que ce que vous avez appris peut être mal. Et surtout, vous devez être disposé à changer. Aïssatou, avec une expression de compassion, a ajouté « Émile, nous avons tous la capacité de changer. Personne n'est né raciste. C'est un apprenti monde meilleur, plus équitable. » J'ai regardé Émile et j'ai vu la bataille intérieure qu'il a affrontée. Il commençait à voir qu'au lieu d'être une simple insulte, ses paroles avaient le pouvoir de blesser, de diviser. La foule a commencé à murmurer et j'ai réalisé que beaucoup se demandaient, réfléchissant à leurs propres attitudes. « Je me sens perdu », a finalement avoué Émile, la vulnérabilité commençant à se montrer sur son visage. « Je ne veux pas être cette personne, je ne veux pas être la raison de la douleur de quelqu'un. » Le silence nous a pris le dessus pendant un moment. C'était un tournant. Aïssatou regarda Malik et j'ai vu une compréhension mutuelle entre eux. Ils étaient prêts à donner à Émile une chance de rédemption, mais ils savaient qu'ils devaient faire le premier pas. « Vous pouvez commencer à écouter », a suggéré Malik. « Écouter les histoires des autres, comprendre leurs difficultés
et leurs expériences. C'est la première étape pour changer. Aïssatou, avec un sourire encourageant, a déclaré « Et le changement est un processus. Pas besoin d'être instantané. L'important est que vous êtes prêt à faire ce premier pas. » La foule a commencé à se disperser un peu, mais certaines personnes sont toujours restées, attentives à ce qui se passait. Émile nous a tous regardés comme s'il comprenait enfin la gravité de ses actions. Il y avait une nouvelle détermination dans son regard, et je me demandais s'il serait vraiment disposé à changer. « Je veux apprendre », a-t-il dit, presque dans un murmure, mais l'intensité de la déclaration résonnait au milieu du murmure de la foule. « Je veux comprendre, et je suis prêt à écouter. Comment puis-je faire ça ?» Je sentais que nous étions à un moment crucial. Aïssatou et Malik, avec la même détermination qu'ils ont montrée tout au long de la conversation, étaient prêts à le guider. « Nous pouvons commencer par des conversations », a suggéré Malik. « Conversations avec la communauté, où vous pouvez écouter et partager. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'histoire et la culture des autres et comprendre comment vos paroles et vos actions ont un impact. Oui, nous pouvons organiser des réunions, a ajouté Aïssatou, où chacun peut partager ses histoires et ses expériences. Cela peut être un espace sûr pour que l'empathie s'épanouisse. La foule a commencé à se disperser lentement, mais les discussions sur ce qui s'était passé étaient toujours en cours. Émile, maintenant plus vulnérable, a regardé la foule, réalisant le poids que ses paroles avaient. Il avait été confronté, mais a également trouvé une opportunité de transformation. « Je vais le faire », a-t-il dit, maintenant avec plus de conviction. « Je veux aider, je veux faire partie de ce changement. Je ne veux plus être la personne que je suis allée. » Je ne savais pas à quoi m'attendre le plus, mais il y avait un espoir croissant dans les airs. Le dialogue ne faisait que commencer, et le voyage d'Émile allait se dérouler. La voie d'avenir serait longue et remplie de défis, mais j'avais le sentiment que le changement était peut-être vraiment possible. Et peut-être que Émile pourrait devenir un allié dans la lutte contre le racisme, un défenseur de l'empathie et de la dignité que nous méritons tous. Le cri de la foule autour de moi était intense, presque palpable. J'ai ressenti le poids des yeux, l'énergie chargée d'indignation et d'incertitude. Émile, le vendeur arrogant qui était devenu le centre de cette tempête d'émotions, était là avant moi, et je pouvais voir que quelque chose avait changé dans son visage. Il semblait hésitant, la confiance qui expirait auparavant maintenant remplacée par un visage de vulnérabilité. Je ne savais pas à quoi m'attendre de lui, mais l'attente a été chargée électriquement. En écoutant les histoires de Malik et d'autres autour de nous, quelque chose en moi a commencé à trembler. Je voulais que Émile comprenne la profondeur de ce que ses paroles ont causé, la douleur qu'il avait infligée non seulement à moi, mais à tous ceux qui étaient reflétés dans mes expériences. La foule était bondée, et je pouvais sentir la tension dans l'air, un mélange de soutien et d'incrédulité. Personne ne savait avec certitude comment cette situation se terminerait, et l'incertitude planait comme une ombre. « Tu écoutes ça, Émile ?» Malik a demandé à sa voix ferme, mais pas agressive. « Ces histoires sont réelles. Ils proviennent de gens comme Aïssatou, comme moi. Et vous, avec vos blagues, avec votre mépris, vous les déshumanisez. » J'ai regardé Émile en regardant autour de moi, comme s'il essayait de capturer ce qui se passait, les paroles de Malik pénétrant lentement son esprit. « Je ne savais pas que ça faisait tellement mal, » murmura-t-il, sa voix presque inaudible. La foule a fait taire, comme si elle l'attendait, pour admettre la douleur qu'il avait causée. Je ne savais pas si je devais ressentir de la compassion ou de la colère, mais une partie de moi voulait qu'il comprenne vraiment. Malik a poursuivi, « Si vous vous mettez à sa place, si vous imaginiez ce que ce serait de ne pas tenir compte de quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous pourriez réfléchir à vos actions. » La foule a recommencé à secouer. J'ai réalisé que certaines personnes commençaient à s'identifier à Émile. C'était comme si un combat interne se produisait en lui. Il était confronté non seulement à nous, mais à la vérité qu'il avait ignorée depuis si longtemps. « J'ai appris ainsi des autres », a déclaré Émile, essayant de justifier ses actions,
mais sa voix était faible, presque comme si le poids de la culpabilité commençait à l'écraser. Personne ne m'a jamais dit que c'était mal. J'essayais juste d'être drôle. Drôle? Je ne pouvais pas me contenir. Pensez-vous que c'est drôle de blesser les gens? Pensez-vous que c'est une sorte d'humour? Vous ne réalisez pas que derrière chaque blague est une personne, une histoire, un combat? Ma voix était plus élevée que je ne le prévoyais. Mais j'avais besoin de lui pour comprendre, que tout le monde a compris. La foule marmonnait et j'ai vu des visages de soutien, mais j'ai également vu l'inconfort dans certains. Émile commençait à s'ouvrir, mais il y avait encore une résistance. Non seulement cela, Aïssatou, c'est plus compliqué, j'ai juste suivi ce qu'ils m'ont appris. Et ne vous demandez-vous pas si cette façon de penser est mauvaise, si les gens qui vous ont enseigné avaient tort? Malik est intervenu, sa voix toujours ferme, mais avec un ton de compréhension. Personne n'est né raciste, Émile. C'est un choix que vous faites tout au long de votre vie. Et vous pouvez changer ce choix. Un homme plus âgé dans la foule qui écoutait en silence a finalement commenté. Quand j'étais jeune, j'avais aussi ces préjugés. J'ai appris à la dure que le racisme n'apporte que de la douleur et de la division. Un jour, une femme noire m'a demandé de l'aide et je l'ai ignorée. Des années plus tard, j'ai appris qu'elle avait été victime de violence. J'ai ressenti un vide en moi. J'aurais pu faire une différence, mais je ne l'ai pas fait. Les mots de l'homme étaient chargés de douleur et de repentir. Le silence dans la foule était profond et je pouvais sentir l'empathie grandir entre nous. J'ai regardé Émile et vu leurs expressions changer, l'impact des paroles de l'homme résonnant en lui. Il semblait combattre ses propres croyances, et une partie de moi qu'il voulait vraiment changer. « Je ne veux pas l'être », dit finalement Émile, sa voix tremblant. « Je ne veux pas être cette personne qui cause de la douleur. Je suis juste, je ne sais pas comment changer. »« Commencez à écouter », répondis-je, ma voix plus lisse. « Écoutez les histoires des gens autour de vous. Apprenez d'eux. Votre passé n'a pas à définir qui vous êtes à l'avenir. Je pouvais voir que le combat à l'intérieur était réel, et c'est ce que je voulais, qu'il se considérait comme faisant partie de la solution, pas le problème. Il est encore temps, Émile, a ajouté Malik. Le changement est un processus, mais tout commence par une étape. Reconnaître que vous avez un problème est la première étape vers la guérison. L'homme le plus âgé hocha la tête. Exactement. Et si vous êtes prêts à écouter, beaucoup d'entre nous sont prêts à enseigner. L'empathie est un muscle qui doit être exercé. J'ai regardé la foule et j'ai vu que beaucoup étaient impliqués dans la conversation, réfléchissant à leurs propres attitudes. Il y avait un climat d'espoir, mais aussi de méfiance. Émile commençait à comprendre la gravité de ses actions, mais était-ce suffisant pour qu'il change vraiment? Les murmures de la foule se sont intensifiés. Certaines personnes ont commencé à partager leurs expériences et j'ai réalisé que l'atmosphère changeait. C'était comme si l'empathie commençait à se propager, non seulement parmi nous, mais parmi toutes les personnes présentes. Les histoires de douleur, de lutte et de surmontée étaient partagées et la connexion humaine se renforçait. « Je veux en savoir plus », a déclaré Émile, maintenant clairement affecté par tout ce qui se passait autour d'elle. « Je veux comprendre, je veux changer. Alors commencez à écouter vraiment, ai-je suggéré. Et pas seulement écouter, mais se sentir. Sentez le poids des mots et la charge qu'ils peuvent transporter. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais la volonté de changer est ce qui compte. » L'homme plus âgé sourit et hocha la tête. « Et je serai là pour vous guider si vous le permettez. Le chemin n'est pas facile, mais c'est possible. » La foule était maintenant dans un état de réflexion profonde, et je me demandais si Émile allait vraiment changer. Mais à ce moment, il y avait une nouvelle lumière dans son regard, une étincelle de compréhension qui n'était pas là auparavant. Il a commencé à entendre les histoires de vie des autres, et j'ai réalisé qu'il commençait à voir le monde à travers un nouvel objectif. Aïssata et moi avons échangé des regards, et je savais que nous avons eu un réel impact. Ce qui avait commencé comme une confrontation était devenu un dialogue, et même si le voyage d'Émile était long et plein de défis, il y avait un aperçu de l'espoir. La lutte contre l'ignorance et le manque d'empathie était encore loin d'être terminée, mais à ce moment-là, nous étions tous ensemble.
L'atmosphère autour de nous était chargée d'une tension palpable, comme un fil droit sur le point de se casser. J'ai regardé Émile, son visage autrefois arrogant, commençant maintenant à éliminer un enchevêtrement d'émotions contradictoires. Le murmure de la foule qui nous entoure s'est intensifié et je pouvais sentir l'attente dans l'air. Malik, à côté de moi, était ferme, sa présence imposante et en même temps réconfortante. Il y avait toujours un moyen de gérer de telles situations avec un calme qui semblait difficile. Je suis désolé, dit Émile, sa voix tremblante. Je l'ai regardé, ne sachant pas s'il devait croire la sincérité de ses paroles. Ses mains étaient agitées, et ses yeux, qui brillaient autrefois de dédain, étaient maintenant pleins d'une vulnérabilité que je n'ai jamais imaginé voir. Je n'ai jamais pensé que mes paroles pouvaient blesser quelqu'un si profondément. La foule est devenue silencieuse et je pouvais dire que tout le monde était attentif. Malik se tourna, les yeux fixés sur ceux d'Émile. « Et n'avez-vous pas pensé que les mots ont du pouvoir? Ils peuvent blesser, détruire et déshumaniser. N'y avez-vous vraiment jamais pensé? » « Non, je n'ai pas remarqué, » balbutia Émile, son arrogance commençant à s'estomper. « J'ai grandi en entendant ces choses. Ça a toujours été comme ça. Je ne savais pas que c'était mal. » Il m'a regardé et j'ai pu voir la confusion dans ses yeux. « Aïssatou, je ne voulais pas te faire de mal. » J'ai senti une vague d'émotion s'agiter en moi. Une partie de moi avait envie de crier. Je voulais lui faire comprendre le poids de ses mots, la douleur qu'il avait causée non seulement à moi, mais à tant d'autres. Mais en même temps, j'ai vu un homme qui luttait contre sa propre ignorance, désormais exposé devant tout le monde. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. « Émile, ai-je commencé, ma voix tremblante un peu. Vos propos n'étaient pas seulement irrespectueux, ils véhiculent des siècles d'oppression, de discrimination. Vous ne comprenez pas ce que signifie être la cible de ce genre d'attaque chaque jour. Ce n'est pas qu'une blague, c'est une blessure qui s'ouvre et rouvre encore et encore. » Il baissa la tête, les épaules légèrement affaissées, comme si le poids de mes mots l'écrasait. Je ne savais pas. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Je m'excuse. Pas seulement auprès de vous, mais auprès de tous ceux que j'ai offensés. La foule recommença à murmurer, certains semblant surpris, d'autres encore sceptiques. Malik me regardait, et je sentais l'approbation dans son regard. Il savait que j'étais honnête, et que je n'attaquais pas seulement Émile. J'essayais de lui permettre de voir la vérité de sa propre ignorance. Je comprends que vous avez grandi dans un environnement où ce type de comportement était normalisé, a poursuivi Malik, la voix ferme. Mais cela ne justifie pas vos actions. Vous avez la responsabilité de changer, d'apprendre, de grandir. Je le veux, répondit Émile, sa voix désormais plus forte. Je veux changer. Je ne sais tout simplement pas comment. Je n'y ai jamais pensé auparavant. Il m'a regardé et j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Que puis-je faire? D'abord, vous devez écouter les histoires des personnes que vous avez offensées. Comprenez la douleur que vous avez causée, dis-je, plus déterminé. Il ne s'agit pas seulement d'excuses, c'est un processus. Il faut être prêt à s'y engager. Je le veux bien, a-t-il insisté. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Je ne veux pas être cette personne, je veux être meilleur. Un homme plus âgé dans la foule, qui écoutait en silence, a finalement pris la parole. Je suis une survivante de la discrimination. J'ai grandi à une époque et dans un lieu où la couleur de votre peau déterminait votre valeur en tant qu'être humain. J'ai vu des gens comme vous, Émile, et j'ai vu la souffrance causée par vos paroles et vos actes. Mais j'ai aussi vu les gens changer. Vous pouvez en faire partie. Émile se tourna vers l'homme, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je veux entendre votre histoire, » dit-il sincèrement. « S'il vous plaît, dites-moi. » L'homme a commencé à partager son expérience, et j'ai pu constater que la foule était complètement captivée. Chaque mot qu'il prononçait semblait créer un lien plus fort entre nous. La douleur, la souffrance, le combat pour la dignité étaient tous là, exposés dans les airs. Et Émile écoutait vraiment. « Je ne veux pas que tu te sentes coupable, Émile, » a poursuivi l'homme. «
Je veux que vous utilisiez ceci comme point de départ. Le blâme n'aidera personne. Apprendre et enseigner, cela fait une différence. J'ai senti l'énergie de la conversation changer. Émile commençait à se transformer, non seulement à cause de la honte, mais parce qu'il reconnaissait qu'il y avait un chemin à parcourir, un chemin d'apprentissage et de croissance. Il m'a regardé à nouveau, et j'ai vu un mélange de peur et d'espoir dans son regard. « Hey Satou !» commença-t-il avec hésitation. « Pourrais-tu m'aider? Toi et Malik, je veux apprendre de vous. Je ne veux pas être qu'un simple spectateur dans ce combat. Je veux faire partie du changement. » « C'est un début, Émile, » dit Malik avec un sourire encourageant. « Mais vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un projet à court terme. C'est un engagement à long terme. Vous devrez vous éduquer, écouter et faire face à vos propres échecs. »« Oui, je suis partant, » a répondu Émile, la détermination grandissant dans la voix. « Je veux être une voix contre le racisme, pas un propagateur. Vous devez donc vous exposer à la vérité. Lisez, écoutez, participez à des conversations, rejoignez des personnes qui ont des expériences différentes des vôtres, ai-je suggéré. Et surtout, il faut être ouvert à la critique. Ce sera difficile, mais c'est nécessaire. La foule a commencé à se disperser lentement, mais beaucoup étaient encore debout, discutant de ce qui s'était passé. Malik et moi avons échangé des regards, et je savais que nous étions tous les deux surpris par la transformation qui se produisait devant nous. Émile se débarrassait de son armure d'arrogance et même si le chemin était long, le premier pas était déjà fait. « Je m'y engage », a déclaré Émile, la voix désormais pleine de conviction. « Je veux faire partie de ce combat. Je veux être un véritable allié. »« Alors commençons à y travailler », répondit Malik, la voix ferme et optimiste. « Et n'oubliez pas que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus et vous devrez être patient avec vous-même. »« Je comprends, » dit Émile, en nous regardant avec une expression sérieuse. « Et si je glisse encore, que dois-je faire? Si vous faites une erreur, vous reconnaissez votre erreur, vous vous excusez et réessayez, ai-je expliqué. C'est la nature de l'apprentissage. N'ayez pas peur de faire des erreurs tant que vous êtes prêt à vous améliorer. Je promets que je le ferai, répondit-il, maintenant plus fort qu'avant. Et, s'il vous plaît, aidez-moi à mieux comprendre. Je ne veux pas être juste une autre personne qui perpétue le problème. C'est pour ça qu'on est là, Émile. Faisons ce voyage ensemble, a déclaré Malik avec un sourire encourageant. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de prudence. Émile avait fait le premier pas, mais nous savions tous que le chemin serait long et semé d'embûches. Malik et moi avons échangé un regard qui disait tout. Un nouveau départ nous attendait et, aussi incertain soit-il, c'était un pas dans la bonne direction. Alors que la foule commençait à se disperser, j'étais toujours là, plongé dans mes pensées. Ce qui venait de se produire sur le marché était bien plus qu'une simple confrontation. C'était un appel à la réflexion. Les voix environnantes résonnaient dans mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de remarquer les expressions sur les visages des gens qui, jusqu'à il y a quelques instants, regardaient la scène comme de simples spectateurs. Maintenant, beaucoup étaient là, discutant avec véhémence de ce qui s'était passé. On dirait que la conversation a vraiment eu un effet, n'est-ce pas? Commentait Malik à côté de moi, le regard fixé sur un groupe de jeunes qui se disputaient avec ferveur. J'ai hoché la tête, toujours en train de tout traiter. Le changement commence par le dialogue, pensais-je. Malik a toujours été un homme d'action. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il avait raison. La lutte contre la discrimination ne se limite pas aux mots. Il s'agit de créer un espace où les voix peuvent être entendues. Une femme âgée, aux cheveux blancs et aux yeux fatigués, s'est approchée de nous. Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça en plein Paris. C'est comme si les gens avaient enfin pris conscience de la réalité qui a toujours été devant nous, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d'émotion. C'est triste, mais c'est vrai. Le racisme est ancré dans nos vies et souvent nous ne nous en rendons pas compte. Oui, c'est vrai, répondis-je en la regardant dans les yeux. Mais des moments comme celui-ci nous rappellent que nous devons nous battre, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui souffrent en silence.
Malik hocha la tête et je pouvais dire qu'il pensait à quelque chose de plus profond. Ne pensez-vous pas que nous avons besoin d'un espace pour discuter de ces questions? Un lieu où nous pouvons nous réunir et partager nos expériences? Suggéra Malik d'une voix ferme et déterminée. Nous avons besoin d'un groupe communautaire, quelque chose qui puisse rassembler les gens et donner une voix à ceux qui n'en ont pas. La femme âgée sourit, ses rides se creusant. Ce serait merveilleux. La communauté a besoin d'un espace sûr où chacun peut s'exprimer. En s'écoutant et en apprenant les uns des autres, nous pouvons commencer à guérir. Je le pense aussi, a déclaré Malik avec enthousiasme. Si nous pouvons rassembler des personnes issues d'horizons et d'expériences différents, nous pouvons construire une compréhension mutuelle. L'idée a pris forme et j'ai senti l'énergie autour de nous se transformer. Nous pouvons le faire, dis-je, déterminé. Rassemblons-nous et invitons tout le monde à se joindre à nous. Nous avons besoin qu'ils se sentent à l'aise pour partager leurs histoires. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. Malik me regardait avec fierté, un subtil sourire se dessinant sur ses lèvres. Rendons-nous la semaine prochaine. Nous pouvons utiliser la place centrale du marché comme point de rendez-vous. C'est un endroit que tout le monde connaît, a suggéré Malik. Je vais parler à des amis et voir si nous pouvons obtenir du matériel et des ressources pour organiser cela. Excellente idée, m'exclamai-je. La place est un endroit où tout le monde se sent à l'aise. Et nous pouvons préparer des affiches pour inviter davantage de personnes. Faisons passer le message. L'excitation a commencé à monter entre nous et j'ai pu voir que d'autres commençaient également à se joindre à notre conversation. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, s'est approché de nous. « J'ai entendu de quoi vous parliez. C'est vraiment important, » dit-il, le regard déterminé. « Je suis étudiant en sociologie et j'ai toujours cherché des moyens de m'impliquer dans la lutte contre le racisme. Puis-je aider à organiser cela? » « Bien sûr, plus il y a de gens, mieux c'est, » a répondu Malik. « Nous avons besoin de jeunes voix, comme la vôtre. Vous pouvez contribuer à faire passer le message sur les réseaux sociaux et amener d'autres amis. »« Je vais le faire, » dit-il en sortant déjà son téléphone portable. « Je vais créer un événement et le partager. Nous pouvons utiliser des hashtags pour toucher encore plus de personnes. »« Parfait, » dis-je en souriant. Internet peut être un outil puissant pour attirer l'attention. Nous avons besoin que davantage de personnes se joignent à nous pour partager leurs histoires et leurs expériences. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué que la foule autour de nous se rassemblait à nouveau. Certaines personnes nous regardaient avec curiosité, d'autres semblaient intéressées à se joindre à notre conversation. Malik, s'en rendant compte, éleva la voix. « Les gars, nous organisons une rencontre pour discuter des questions de racisme et de discrimination la semaine prochaine. Nous voulons que tout le monde se sente à l'aise pour partager ses histoires et ses expériences. Tout le monde est le bienvenu. » Un murmure parcourut la foule. Certains se regardèrent, tandis que d'autres commencèrent à se rapprocher. Une femme d'âge moyen, au regard inquiet, s'est approchée. « Désolé de vous interrompre, mais cela semble vraiment important. J'aimerais participer. Ma fille a également été victime de discrimination. C'est douloureux de voir à quel point les gens peuvent encore être cruels. Bien sûr que vous pouvez participer. » « Plus il y a de voix, mieux c'est, » a répondu Malik, son expression accueillante. « Nous sommes ici pour nous écouter et apprendre les uns des autres. » Bientôt, un groupe a commencé à se former autour de nous et des conversations sur nos expériences personnelles ont commencé à circuler. Certaines personnes ont partagé leurs histoires de discrimination, tandis que d'autres ont expliqué comment elles pourraient contribuer à promouvoir l'empathie et la compréhension. C'était comme si l'énergie du marché avait changé. Maintenant, il y avait un sentiment d'unité et de but. J'ai toujours pensé que le changement commençait par la conversation, a déclaré une femme aux cheveux tressés. Mais souvent, on ne sait pas par où commencer. Cette réunion peut être un bon premier pas. Exactement, ai-je accepté. Nous devons créer un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité pour s'ouvrir et parler de leurs expériences. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un exemple clair de la façon dont le racisme peut être blessant et destructeur. Moi aussi, je veux aider.
a déclaré un homme plus âgé, resté silencieux jusqu'à ce moment-là. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, et je pense pouvoir partager quelques leçons. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. C'est merveilleux, répondit Malik en souriant. Nous avons tous des histoires à raconter, et c'est ainsi que nous pouvons nous connecter. La foule continuait de se rassembler, et je pouvais dire que l'idée d'une rencontre trouvait vraiment un écho auprès des gens. Il y avait un réel désir de changement, un désir de s'unir autour de quelque chose de plus grand. Faisons en sorte que cela se produise, dis-je, la voix pleine de détermination. Nous avons besoin d'un nom pour notre réunion. Que diriez-vous de voix unifiée, non? Cela représente l'idée que chacun a une voix et qu'ensemble nous sommes plus forts. Excellente idée! S'est exclamé Malik, et la foule a commencé à applaudir. L'énergie dans l'air était palpable, et je sentais que quelque chose d'important se préparait. Les gens étaient non seulement disposés à écouter, mais aussi à participer activement à cet effort. C'était une période d'espoir et d'unité au milieu de la douleur et des conflits. Alors retrouvons-nous la semaine prochaine sur la place centrale du marché et invitons davantage de personnes, a déclaré Malik, la voix pleine d'enthousiasme. Faisons passer le message et faisons en sorte que cela se réalise. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages déterminés, les yeux pleins d'espoir. Nous sommes dans le même bateau, ai-je dit, et la foule a répondu par un cri de soutien. Faisons une différence, une étape à la fois. Alors que les gens commençaient à se disperser, j'ai senti que ce n'était que le début. La lutte contre les discriminations et le racisme demande un effort continu. Mais ce jour-là, sur la place parisienne, quelque chose avait changé. Des voix auparavant réduites au silence ont commencé à se rassembler et l'espoir d'un avenir plus empathique et plus respectueux était à notre portée. Alors que la foule commençait à se disperser, Malik et moi nous sommes éloignés de l'agitation à la recherche d'un coin plus calme du marché. La chaleur du soleil de l'après-midi était encore forte et l'odeur des fruits frais se mêlait à l'arôme des épices provenant des étals environnants. Ce qui s'est passé là-bas a été intense et pendant un moment, nous n'avons pas su comment gérer tout cela. Pensez-vous qu'il va vraiment changer ? Demanda Malik en regardant Émile, qui était un peu loin, l'air perdu dans ses pensées. Son expression était un mélange de colère et de compassion. Je pouvais voir qu'il se sentait toujours blessé par ce qui s'était passé, mais en même temps, il y avait une lueur d'espoir dans sa voix. « Je ne sais pas », répondis-je, sentant le poids du doute dans mon cœur. Il a dit qu'il n'avait jamais pensé que ses paroles pouvaient blesser qui que ce soit. Mais les mots sont puissants, Malik. Ils ont un poids dont nous ne nous rendons souvent compte que lorsqu'il est trop tard. Malik hocha la tête pensivement. Et la vérité. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'il semble avoir commencé à écouter. Les gens autour de lui s'ouvraient également, comme si l'histoire de chacun résonnait avec la sienne. On observe Émile de loin. Il était immobile, la tête baissée, et je me demandais s'il réfléchissait à ses actes ou s'il avait simplement honte de ce qu'il avait fait. Je ne savais pas ce qui pouvait lui passer par la tête. Je me suis souvenu de la douleur que j'avais ressentie en entendant ses paroles, du poison qu'il avait libéré sur mon estime de soi. « Pensez-vous qu'il peut comprendre ?» demanda Malik, brisant le silence qui s'était formé entre nous. « Je veux le croire », répondis-je en regardant Malik. « Mais le chemin est long, et surtout il doit le vouloir. Nous ne pouvons imposer le changement à personne, et la vérité. Mais que se passe-t-il s'il ne veut pas ? Et s'il retournait à son ancienne vie, comme si de rien n'était? Donc, nous devons continuer à nous battre. Montrez-lui, et à tout le monde, que ce combat ne concerne pas seulement lui et ses convictions. Il s'agit de nous tous, et de ce que nous pouvons faire ensemble. » Malik sourit légèrement. « Tu apportes toujours une nouvelle perspective, Aïssatou. C'est pourquoi je t'admire tant. Nous nous sommes éloignés un peu de l'agitation du marché, essayant de trouver un espace où nous pourrions discuter sans interruption. Ce qui s'est passé nous a laissé réfléchir, et l'idée que le changement était possible, mais difficile, planait entre nous. Et si nous décidions de faire quelque chose, que pensons-nous pouvoir faire pour promouvoir l'empathie et la compréhension au sein de notre communauté ?
suggéra Malik, sa voix portant un enthousiasme que je connaissais bien. Il a toujours eu cette capacité à voir les possibilités là où d'autres voyaient des barrières. Nous pouvons organiser des réunions, proposai-je en réfléchissant à voix haute. Un espace sûr où les gens peuvent partager leurs expériences, s'écouter et apprendre les uns des autres. Pas seulement une question de discrimination, mais aussi une question de respect, d'amour et d'empathie. Oui, une opportunité pour les gens de se connecter, afin de démanteler cette ignorance qui existe encore. Imaginez si la communauté se rassemblait autour de cela. Ce serait puissant. Malik semblait enthousiasmé par l'idée, et moi aussi. Nous pouvons inviter des personnes d'horizons et de communautés différents, et même faire venir des experts pour parler de leurs expériences et de l'impact du racisme. Cela pourrait être un début. Je pouvais déjà voir l'image se former dans mon esprit. Soudain, une idée m'est venue. Et si on invitait Émile? Il pourrait nous rejoindre, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant que personne désireuse d'apprendre. Peut-être qu'il a quelque chose à apporter, même si son passé est compliqué. Malik fronça les sourcils, pensif. C'est un risque, et s'il n'est pas là pour de véritables raisons? Et si c'était juste un moyen de se racheter publiquement? Et la vérité? Mais que se passe-t-il s'il veut vraiment changer? Et s'il devenait un exemple pour les autres, nous devons lui donner une chance de se racheter, Malik. Nous ne pouvons pas fermer les portes à la transformation. J'ai senti que c'était la bonne chose à faire. Vous avez raison, acquiesça-t-il à contre-cœur. Mais il faut quand même être prudent. Nous ne pouvons pas lui permettre d'utiliser cela comme une plateforme pour se protéger de ses actions passées. Oui, c'est une ligne fine, mais si nous l'excluons, nous risquons de renforcer l'idée selon laquelle le changement n'est pas possible. Nous devons être courageux, Malik. Le courage, c'est quand nous faisons face à ce qui est difficile tout en choisissant l'empathie. Tu sais que je serai toujours à tes côtés, Aïssatou. Faisons cela ensemble. Malik m'a tenu la main, un geste simple mais qui a rempli mon cœur d'espoir. Pendant que nous parlions, la foule autour du marché a commencé à se disperser. Certaines personnes discutaient encore de ce qui s'était passé, réfléchissant à leur propre attitude face à la discrimination. J'entendais des fragments de conversation, des échos d'histoires et d'expériences. Je crois que beaucoup commençaient à remettre en question leurs propres croyances. « Regarde, voilà Émile », dit Malik en désignant discrètement. Il s'éloignait mais regardait toujours la foule, comme s'il essayait de comprendre ce qui s'était passé. « Laisse-moi lui parler », dis-je résolument. Malik hésita, puis hocha la tête, sachant que c'était une conversation que je devais avoir. En m'approchant d'Émile, je sentis mon cœur s'accélérer. Son expression était tendue, mais il y avait une vulnérabilité dans son regard qui me faisait hésiter. Il semblait plus humain maintenant, moins arrogant. « Émile », dis-je en essayant de ne pas paraître accusateur. « On peut parler ?» Il leva les yeux, surpris. « Est-ce que tu veux me parler ?» Il y avait un mélange d'incrédulité et une pointe d'espoir dans sa voix. « Oui, je veux comprendre ce que tu ressens maintenant, après tout ça. Et je veux aussi que vous sachiez que nous réfléchissons à des moyens de promouvoir l'empathie et le respect dans notre communauté. Et nous aimerions que vous nous rejoigniez. » Il parut surpris. « Voulez-vous vraiment que je fasse partie de tout cela ? » « Oui, le changement commence par le dialogue, et vous pouvez en faire partie, pas comme un méchant, mais comme quelqu'un prêt à apprendre et à grandir. » Émile hésita, et l'espace d'un instant, je vis dans ses yeux une lutte intérieure. Je ne sais pas si je suis la bonne personne. J'ai fait des choses terribles. Mes paroles vous ont blessé ainsi que les autres. Comment puis-je me racheter ? Commencez à écouter et à apprendre. Nous avons tous la capacité de changer, Émile. Le changement est un processus, pas un événement. Vous avez déjà fait un pas en vous ouvrant à cette conversation. Maintenant, qu'allez-vous faire ensuite ? Il inspira profondément, semblant plus conscient de sa situation. Je ne pense pas pouvoir effacer ce que j'ai fait, mais je suis prêt à essayer. Je veux comprendre et peut-être même aider. Alors faisons ça ensemble, dis-je, ayant l'impression qu'une lueur d'espoir se formait entre nous. La communauté a besoin de nous tous, et vous pouvez aussi faire partie de la solution. La foule s'est lentement dispersée,
Mais ce qui s'était passé pendant ces minutes semblait résonner dans l'air. Le chemin vers le changement a été long, mais, l'espace d'un instant, j'ai vu une possibilité de transformation, non seulement pour Émile, mais pour nous tous. Alors que Malik s'approchait, un subtil sourire se forma sur mon visage. Le dialogue ne faisait que commencer, et je savais qu'ensemble, nous pourrions construire quelque chose de significatif. Quelques jours après cette puissante journée de marché, j'étais dans mon bureau, essayant d'organiser les pensées confuses qui surgissaient après la confrontation avec Émile et la foule. Malik, toujours aussi concentré, était au téléphone, discutant des détails d'une affaire, lorsque son téléphone portable sonna à nouveau. Il a répondu, et j'ai pu entendre la voix à l'autre bout du fil, celle d'un ami avocat qui jouissait d'une réputation respectable dans la communauté. La conversation semblait formelle, mais j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. Malik fronça les sourcils et son expression devint sérieuse. « Oui, bien sûr, c'est important. Qu'est-ce que vous avez dit ?» Il fit une pause et je sentis mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans son ton. « Attendez un instant. À votre avis, de qui est le fils d'Émile ?» La tension dans l'air augmenta et je me rapprochai, essayant d'en entendre davantage. Malik me regardait avec un mélange de surprise et d'inquiétude, alors que la conversation se poursuivait. Cela change tout. A-t-il un lien avec un homme politique influent? Malik hocha la tête, son expression devenant encore plus intense. Oui, bien sûr, mais nous devons être prudents. La discrimination dont il a fait preuve ne peut être ignorée, même si sa famille a le pouvoir. Il a raccroché et m'a regardé. « Aïssatou, tu ne croiras pas ce que je viens de découvrir. Émile, il est le fils d'un homme politique qui a un passé de discrimination. Cela complique beaucoup les choses. » J'ai senti un nœud se former dans mon ventre. Cela signifie-t-il qu'on lui a appris à agir ainsi? Qu'il a grandi dans un environnement qui a renforcé ses croyances? Malik, c'est compliqué. Exactement. La lutte contre le racisme est plus complexe qu'on ne le pensait. Nous devons être prudents face à cela. Nous avons décidé de retourner au marché, non seulement pour faire du shopping, mais pour voir si Émile viendrait. Quand nous sommes arrivés, l'endroit était occupé, mais l'ambiance était différente. Les gens parlaient en petits groupes, discutant de la situation qui s'était produite il y a quelques jours. Ce qui était autrefois un simple lieu de commerce était désormais devenu un espace de réflexion et de débat. « Regarde, voilà Claire », dit Malik en désignant l'étudiante en anthropologie. Elle parlait à un groupe de personnes, tout en tenant son appareil photo, enregistrant tout. Je me suis approché et je l'ai salué. « Salut Aïssatou, Malik, content de vous revoir. » Je pensais à la façon dont la situation affectait tout le monde. Beaucoup repensent leur propre attitude à l'égard du racisme. C'est incroyable à quel point un seul instant peut déclencher une vague de réflexion. « Oui, Claire, mais maintenant il faut gérer la révélation sur Émile, » répondis-je. « Nous avons découvert qu'il est le fils d'un homme politique. Cela pourrait changer notre perception de lui. » Et c'est vrai, acquiesça Claire. Mais en même temps, cela pourrait être une opportunité. Si Émile veut vraiment changer, il peut utiliser sa position pour influencer les autres. Nous devons lui donner une chance. Malik et moi avons échangé des regards. L'idée de donner une chance à Émile semblait étrange, mais Claire avait raison. S'il voulait vraiment changer, nous pourrions peut-être l'aider à devenir un allié. Pendant que nous parlions, un murmure commença à se répandre dans la foule. J'ai regardé là où tout le monde regardait et j'ai vu Émile s'approcher. Il avait l'air différent, plus vulnérable. Son regard était concentré sur Malik et moi et je pouvais voir une hésitation dans ses pas. « Salut !» commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je voulais te parler. » Malik et moi sommes restés silencieux, attendant qu'il continue. « J'ai entendu parler de ce que tu as découvert, Malik, à propos de mon père. » Eh bien, cela m'a fait beaucoup réfléchir sur qui je suis et comment j'ai agi. Pensez-vous que cela justifie ce que vous avez fait? Demanda Malik d'un ton ferme mais pas hostile. Si vous voulez vraiment changer, vous devez comprendre qu'il n'y a aucune excuse pour la discrimination. Je sais, répondit Émile, la frustration évidente dans sa voix. Je n'essaie pas de me justifier. Je suis ici pour m'excuser, vraiment.
Je suis désolé pour ce que je t'ai dit, Aïssatou. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je n'ai pas pensé à l'impact que mes paroles pourraient avoir. Je l'ai regardé, cherchant de la sincérité dans ses yeux. Émile, tu ne peux pas te contenter de t'excuser et penser que tout va rentrer dans l'ordre. C'est un combat qui nécessite plus que des mots. Vous devez agir. Et je veux agir. Je veux apprendre, a-t-il insisté. Je veux comprendre comment je peux aider. J'en ai parlé à mon père et il est prêt à financer un projet d'éducation à l'inclusion et à la diversité dans la communauté. La foule qui nous entourait recommença à murmurer. Certains semblaient incrédules, d'autres curieux. Malik se tourna vers moi et je vis un mélange de surprise et de suspicion dans son regard. « Pensez-vous vraiment que nous pouvons lui faire confiance ?» demanda Malik à voix basse. Je ne savais pas comment répondre. L'idée qu'Émile était prêt à utiliser sa position privilégiée pour promouvoir l'inclusion était tentante, mais il y avait encore un poids de doute dans mon cœur. « Émile, pourquoi devrions-nous te croire ?» ai-je demandé, essayant de ne pas laisser transparaître la méfiance que je ressentais. « Parce que je ne veux plus être la personne que j'étais avant. Je ne veux pas répéter les erreurs de ma famille. Je veux être différent. Je veux faire partie de la solution. » a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion. La foule a commencé à se rassembler autour de nous, et je pouvais dire que la situation devenait intense. Un homme plus âgé s'approcha, interrompant le moment. « Désolé, mais puis-je parler ?» Il regarda Émile, et sa voix était ferme. « Je suis une survivante de la discrimination, et croyez-moi, ce n'est pas facile d'oublier les mots qui font mal. Vous avez peut-être de bonnes intentions maintenant, mais ce que vous avez fait ne peut pas être effacé facilement. » Émile resta silencieux, absorbant les paroles de l'homme. Je pouvais voir la lutte interne sur son visage, et cela m'a fait hésiter. « C'est vrai, dis-je. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent blesser profondément. Mais il est important que vous compreniez cela et que vous soyez prêt à faire des efforts pour réparer les dégâts. » « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, » déclare Émile, en nous regardant avec détermination. « Je veux m'impliquer dans les discussions sur la discrimination. Je veux apprendre de vous et de la communauté. » Le vieil homme hocha la tête, toujours méfiant, mais un peu plus réceptif. « Si vous voulez vraiment changer, vous devez entendre les histoires des personnes que vous avez blessées. Et vous devez vous rappeler que votre cheminement vers le changement peut prendre du temps. » La foule a commencé à se disperser lentement, mais beaucoup étaient toujours là, discutant de ce qui venait de se passer. Malik et moi avons échangé des regards, et j'ai réalisé que l'idée de donner sa chance à Émile devenait de plus en plus plausible. « Peut-être devrions-nous lui donner une opportunité, » ai-je dit à Malik. « Mais nous devons nous assurer qu'il s'engage à apprendre et à grandir. »« Je suis d'accord, Aïssatou, » répondit Malik. « Nous avons besoin d'un plan. Nous ne pouvons pas le laisser aller et venir comme si de rien n'était. Il doit s'engager. » En me tournant vers Émile, j'ai demandé « Qu'es-tu prêt à faire pour montrer que tu veux vraiment changer ?» Il inspira profondément et regarda tout le monde autour de nous. « Je veux organiser une réunion dans la communauté. Je veux inviter les gens à partager leurs histoires et leurs expériences. Je veux que les gens comprennent la douleur de la discrimination et comment elle affecte chacune de nos vies. Et si possible, j'aimerais avoir le soutien de ma famille pour financer cela. » La foule semblait divisée. Certains étaient prêts à croire Émile, tandis que d'autres restaient sceptiques. Je pouvais sentir la tension dans l'air, mais il y avait une étincelle d'espoir. « Cela pourrait être un début, » dit Malik en regardant Émile avec un mélange de suspicion et d'attente. « Mais vous devez être prêt à écouter. Et ne vous contentez pas d'écouter, mais d'agir. Que ferez-vous lorsque vous entendrez la douleur et les expériences des personnes que vous avez offensées? Je promets que je serai là, à écouter et à apprendre. Et je serai prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour aider, » a répondu Émile, la voix ferme. J'ai regardé Malik et il a lentement hoché la tête, toujours méfiant mais prêt à réfléchir à l'idée. « Faisons-le comme ça. Planifions cette réunion. Si vous êtes vraiment engagés, nous pourrons alors réfléchir ensemble à une nouvelle approche. »
Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai regardé Émile, qui ressemblait à une autre personne. Il était vulnérable, mais il y avait une détermination croissante dans son regard. Je savais que le voyage serait long et difficile, mais peut-être que ce serait le début d'une véritable transformation. C'est ainsi que nous avons avancé, conscients que la lutte contre le racisme et la discrimination était un chemin complexe et souvent douloureux, mais aussi plein d'opportunités d'apprentissage et de croissance. L'espoir d'un avenir plus inclusif et empathique était enfin à notre portée.